Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Donc je vais commencer en disant que lors de l'épisode précédent, on a eu une petite confusion, on a dit Salurge alors qu'il s'agit bien entendu de Thiam. Ceux qui écoutent depuis le début et qui ont enchaîné les épisodes ont dû s'en rendre compte. Nos héros et héroïnes sont arrivés, donc comme je disais, dans le village de Thiam. Vous avez vu l'explosion du Melvistas. Vous avez fait le plan d'aller vers le sud pour ensuite rejoindre la mer et aller à Chronosia. Vous remarquez donc que tout est détruit, il y a des cabanes fait vite fait parce qu'il y a plus de maison en fait, il y a plus rien qui reste d'avant. Ça sent, comme je disais à la fin de l'épisode d'avant, ça sent un peu le brûlé. Il n'y a plus de fumée, hein, ça sent le brûlé. C'est les restes de l'odeur de guerre hein, finalement. Et il y a des habitants par-ci par-là, mais il y en a peu. Mais en même temps, il fait encore nuit. Malheureusement, il semblerait qu'il n'y ait plus grand-chose qui tienne encore debout dans ce village. Je ne sais pas trop où est-ce que nous pourrions trouver le gîte. Que suggéreriez-vous ? Pour ma part, j'avais justement commencé à prendre machinalement la direction de l'auberge que je connais bien, hein, parce que Callisto connaît bien. Il n'y a plus d'auberge. Mais l'endroit où se trouvait l'auberge, et constatant qu'elle n'est plus là, je m'accroupis un petit peu devant les ruines, un peu sans voix, quoi. Sur l'instant, je ne sais donc pas quoi répondre à Belle, puisque je ne connaissais que cet endroit-là d'aussi accueillant, on va dire. Je devine ce qu'elle fait et je souris tristement. Moi, je fais un petit peu le tour en les regardant. Je sais qu'on est fatigué, mais est-ce qu'on devrait peut-être pas mettre un peu de distance avec le Melvistas et ses agresseurs pendant qu'on y est, plutôt maintenant partir un peu de nuit pour brouiller un peu plus les pistes aussi, moins de gens nous verront, plutôt que de partir au petit matin. Rejoins l'avis de Riel à ce niveau-là. Il faudrait plutôt s'éloigner un peu, quitte à déjà se mettre en route et trouver un endroit où se poser en chemin, même si je suis pas trop dans l'idée de voyager de nuit. On sait jamais sur quoi on peut tomber, quoi. À choisir, je préfère faire une mauvaise rencontre durant la nuit que de rester ici. Je pense que dans l'état actuel des choses, c'est la plus riche des idées. Question est comment... Est-ce que l'on peut vraiment partir très loin du village dans l'état actuel de nos ressources et de ce que nous possédons? Nous avons un seul cheval pour 4. Je ne suis pas certain que nous pourrons marcher sur une grande distance avec nos jambes que je sais pour certains, je regarde Riel, en grande forme. Mais malgré tout, je pense que l'endurance générale du groupe viendrait à manquer sur une longue distance. Tu sous-estimes un peu les capacités de ce groupe. Certes, on n'a qu'un seul cheval pour 4 personnes, mais il n'est pas dit que les 4 personnes ont réellement besoin d'un cheval. Prenons l'exemple de Callisto. Je pense qu'elle peut plus facilement nous semer que n'importe qui, et ce même si on est des chevals.
Des chevaux, pardon. Le problème étant que nous avons aussi nos vivres à transporter. Oui, mais ça peut aller sur le cheval, ça. Désolé, hein, Oui, je me permets, mais... Oui, non, mais en fait, c'est surtout, je regarde le cheval et je me dis, est-ce que le cheval est... Oui. En fait, je me pose la question de plus si le cheval peut transporter tous les vivres, plus une ou deux personnes, quoi. C'est pauvre cheval, quoi. c'est un peu ça dans ma tête que je me dis. Alors en tant que MJ, je peux vous dire une chose, c'est que là la réflexion globale est bonne, hein, c'est-à-dire que techniquement, il y a que toi, Abel, qui a vraiment besoin du cheval. Ce qui me pose une autre question, c'est de me dire si j'ai 3 compagnons à pied et que moi je suis sur le cheval, est-ce que ça fait pas un peu pas très discret? Mais on peut. Correction, hein, Callisto, elle est dans le ciel. Oui. C'est vrai. 2 personnes. Du coup, moi, je me relève en entendant du coup la question légitime d'Abel. Écoute, Abel, c'est pas tellement le moyen de locomotion qui va nous importer. C'est plus, est-ce que tout le monde est en état? Enfin, je regarde notamment Flavius d'entamer une marche tout de suite, voire une course même, sachant ce qui vient de se passer. J'imagine que nous n'avons pas vraiment le choix. Ah, ça va aller. J'ai eu le temps de récupérer un peu déjà. Bien sûr, faut pas se mettre à courir, quoi. Fais comme ça. Au pire, Flavius, tu prends ma jument pour te ressourcer un petit peu et ensuite vous tournerez avec Abel. Moi, je vais prendre un de nos sacs de ressources, genre, allez, tiens, je vais prendre les potions là et ça va la décharger un petit peu et on y va, quoi. Moi, de toute façon, je pense que je pourrais pas dormir ce soir, donc autant mettre ça à profit. Puis j'y vais. Je m'avance un petit peu. Au niveau de la trajectoire, pensez-vous que nous devrions chercher à rejoindre ou à éviter les villes? Je pense surtout qu'il faudrait peut-être se dépêcher. Et restons discrets. Cette question, enfin, oui, certainement, mais je pose quand même la question. Non, il faut se dépêcher. Eh bien, allons-y. Du coup, on se met en route. Le plus rapidement pour sortir discrètement du village, éviter un peu les regards. Yes. Oh, franchement, ils ont pas la tête à essayer de voir qui vous êtes ou quoi que ce soit. Hein. On est arrivé par un putain de portail, hein, tu me diras. Mais bon. Oui, mais vous êtes arrivé sur la plage. Pour la plupart, ils étaient dans le village pour la plupart, ils dormaient ou alors ils étaient, ils sont pas bien. Ça se voyait de façon dans la manière de marcher et tout ça. S'il faut juste, du coup, une fois que je vois que tout ce petit monde nous suit bien et qu'on arrive peut-être un petit peu à l'orée de la route, tu vois, et tout, je vérifie un petit peu pour masquer un peu nos traces, éventuellement, tu vois, dans les petits chemins de terre, etc., depuis la plage, quoi. Donc vous descendez vers le sud, vous finissez par entrer dans ce qui semblait être un bois, mais qui est devenu plus quelques arbres par-ci par-là. Et donc vous marchez encore. Je pense que vous pouvez constater que je suis actuellement un peu sur les nerfs et que je regarde un peu partout sans vraiment fixer une direction bien précise, à part peut-être le sud parce qu'on s'y dirige, bien sûr. Mais voilà, j'ai pas l'esprit tranquille. Et je suis pas tranquille en fait à l'heure actuelle. Il faut qu'on parte de cette zone le plus vite, le plus tôt possible. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas encore, mais on est en pleine zone de guerre et tout peut donc tomber sur la tête. Il faut qu'on sorte d'ici, il faut qu'on arrive jusqu'à la rive opposée le plus vite possible. T'as l'impression qu'ils sont partout, c'est ça? C'est ça. Bizarre. Mon pauvre royaume. Quand je dis ça, j'ai quand même... je sais que j'ai toujours dit que j'avais pas du tout la fibre de reprendre le trône royal, mais on voit quand même que je me tiens vraiment la mâchoire complètement catastrophée, quoi. Je me dis, mon Dieu, mais... Je m'approche de lui et je mets une petite main à l'épaule en avançant. Les héritières d'Emerald sont peut-être pas mal, hein. C'est jamais. Oui, je sais, la poule royale, je sais. Je ne suis pas trop d'humeur, Riel. Excuse-moi, mais... Je lui donne une tape derrière la tête. Aïe. Ariel, hein. Et j'ai quand même un léger sourire à ce qu'il a dit, mais vraiment un rictus presque infinitésimal, quoi. Mais en vrai, je suis visiblement pris d'une angoisse qui est assez visible, quoi. Vous continuez à avancer, au bout d'un moment vous sortez de ce qui était un bois, vous arrivez sur un genre de chemin que vous pouvez totalement traverser et passer de l'autre côté puis continuer à travers champs. Hein. Sauf que sur ce chemin, vous remarquez aussi qu'il y a des cadavres sur le sol. Je m'approche avec vigilance.
les sens aux aguets des cadavres pour m'accroupir et voir d'un peu plus proche leur état, ce qui les a mis dans cet état-là, est-ce que je reconnais des types de blessures particuliers. Brûlure, membres coupés, et ça doit dater de maximum 2 jours. Du coup, j'en fais part à mes camarades et on peut supposer que ce sont nos amis, nos ennemis, quoi, qui sont passés par là. Je serais peut-être d'avis d'éviter les routes un maximum. Vous pouvez voir que c'était sans doute des marchands. Misère. Je parle avec une voix qui n'émet pas de son, quoi. C'est un souffle. C'est un souffle articulé. Mais Guri n'existe plus. Alors. Ces gens ont tout détruit. Ces gens détruisent encore tout. Mais pourquoi tant de haine? Je pense qu'il n'y a aucune réponse à ce genre de questions. Et ce n'est pas vraiment le moment de se les poser, justement. Si vous êtes encore en état, remettons-nous en marche. J'imagine du coup que les marchands, ils avaient aucune arme et tout, qu'il y a des cadavres aussi de femmes. Oui. Vraiment tout, quoi. Juste en voyant ça, je fais... Avec un gros dédain, aucun honneur. C'est ça. Oh oui. De toute façon, en me relevant, j'ajoute de toute façon le massacre des peuplades totalement pacifiques. À quoi s'attendre de leur part, hein, franchement. Puis je ravance un petit peu, je prends les devants. Vous voyez que clairement, je baisse la tête et je m'enferme dans un mutisme total. À partir du moment où on a vu ça, je tiens les rênes du cheval, mais je ne regarde plus, du tout où on va, quoi. Vraiment éteint, quoi. Et moi, je trace un peu plus le pas pour rejoindre Callisto qui a pris les devants. Je vais peut-être sortir une bouteille et la partager avec elle, un petit peu, tu vois, juste quelques gorgées. Bah ouais, toujours. D'accompagner la route aussi, on en a besoin. Très bien. Donc du coup, vous continuez à avancer, donc vous traversez d'autres... donc comme je disais, à travers champs et tout ça, vous tombez sur d'autres tout petits villages, mais vraiment des petits villages de rien du tout qui sont dans le même état que Thiam. C'est le lever du soleil, tout doucement. La fatigue commence à vous venir quand même. Parce que là, ça commence à avoir la marche, fatigue physique, mais morale aussi, bien entendu. Flavius, ça s'est pas calmé, mais ça c'est pas pire, ce que tu ressentais. C'est déjà ça. Il serait peut-être intéressant de se reposer quand même un tout petit peu. Je sais que je presse, mais... Comment tu te sens, là? Je hausse les épaules. Pas pire que tout à l'heure, pas mieux. Ok. Je ne suis pas contre l'idée de s'arrêter. Après tout, c'est plus toi qui, on va dire, manage... le rythme, Flavius. Après, s'il faut continuer, je continuerai aussi longtemps qu'il le faut. Moi, je constate l'état notamment d'Abel et peut-être Flavius. Moi, je sais que ça m'est arrivé de forcer sur la route, quoi, et je me dis aussi que pour Callisto, c'est la même, mais j'accepte sans broncher du coup la pause et je les laisse un peu s'installer et moi, je vais m'éloigner pour faire un petit peu une ronde, un petit peu de sécurité pour assurer un petit peu les alentours. Je vois que Riel commence à faire son tour pour s'assurer un peu les alentours, ce qui est déjà pas mal, et regarder pour installer rapidement de quoi permettre à chaque fois 3 personnes de se reposer et de faire des tours de garde pour qu'il y ait au moins une personne qui surveille au cas où quelque chose se passe. Donc Riel était déjà parti à faire la première surveillance, hein, de toute manière. Donc, moi j'ai... Je sais pas si c'était l'idée, mais au cas où, j'ai rassemblé quelques brindilles et puis je m'adosse contre un arbre pour me reposer un petit peu. Une jambe pliée, l'autre tendue, une main sur le chapeau, tu sais. Et ensuite, c'est qui prendra le relais de Riel? Je vais bien prendre le 2e tour. D'accord. Je prends le 3e. Enfin, après, vous allez pas non plus dormir trop longtemps, hein, donc je pense que 2 tours suffiront en vrai. Callisto, tu t'endors. Tu es devant des flammes. Tu ne vois pas trop ce qu'il y a autour en dehors de ces flammes qui sont juste devant. Il y a genre des braises et des flammes qui sont pas hautes, puis des flammes plus hautes un peu plus loin et tout ça. Et dans tes bras, tu tiens un bébé. Un bébé, c'est-à-dire? Un bébé qui te semble très familier. Ok. Donc tu l'as dans tes bras. En toute franchise, t'es sûr que c'est lui. Il y a genre une marque de naissance, aucun doute. Ok. Mais ce bébé, tu le poses sur les braises, au milieu des flammes. Il pleure. Il crie. Et tu te réveilles. Il était en train de voler. Tu l'as posé, ça a crié, pleuré, mais tu n'en sais pas plus. Oh, bordel. Ok, de mieux en mieux. Je me réveille encore une fois en sursaut. Cette fois, je crie pas parce qu'en fait, j'ai la respiration coupée. Donc Riel, tu peux remarquer ça.
Flévus et Zacharias, vous êtes que dans du demi-sommeil. Alors en vrai, vous pouvez le remarquer aussi parce que je pense que dans le moindre mouvement un peu brusque, ça vous réveille. Hein. Bah, je m'approche d'elle du coup. Je peux pas parler, j'ai le souffle coupé comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de respirer. Je me tiens le ventre. J'ai comme un cri étouffé qui sort à un moment donné de la gorge. Je me prostre sur le sol, plié en deux. Bah, j'essaie de réagir un petit peu, presque médicalement, en voyant qu'elle est peut-être pliée de douleur. Regarder un peu ses pupilles, ses yeux, la mettre un peu plus sur le côté, tu vois. Cale. Qu'est-ce qui se passe ? Un peu plus donc moi je me relève tout doucement avant de comprendre ce qui se passe. Donc là je vois que Calisto sur le côté qui a du mal à respirer de même et qui a Riel juste à côté. Donc là c'est vraiment c'est le temps de se réveiller, de vraiment réaliser l'urgence. Je me lève et rapidement je force le passage de l'air dans sa gorge. Pas violemment non plus, hein. Le but n'est pas de lui faire éclater les poumons mais d'aider à respirer un peu plus. Parce qu'il visiblement il y a quelque chose qui bloque. Étant forcé de respirer, on va dire, je prends une nouvelle inspiration, mais encore une fois, ça reste bloqué et quand je relève la tête, ils peuvent croire que je pleure. C'est pas possible. Très clairement, je suis en état de choc en fait. Je lui mets une main sur le visage, je lui essuie une de ses armes et je la plaque contre moi, du coup, sans rien dire de plus. Je la laisse un petit peu s'effondrer. Je le laisse faire, du coup. Elle faut toujours étrangler. C'est un cauchemar. Ça peut être qu'un cauchemar, c'est pas possible. Il peut pas être mort. C'est pas possible, je peux pas le croire. Et je répète ça en boucle en fait. Je précise juste de mon côté que je suis resté un petit peu silencieux pendant toute ta situation. C'est parce que Abel est beaucoup trop léthargique pour avoir fait quoi que ce soit. Et il a même pas remarqué ce qui était en train de se passer. Je pense qu'il est plus dans un 3/4 de sommeil qu'un demi-sommeil. Voilà, de mêler à un état de choc, à son propre état de choc. Moi, de mon côté, je la serre plus fort pour essayer de la laisser évacuer encore plus le truc. Je tourne quand même la tête aussi vers Flévus en entendant les mots qu'a dit et comprendre par en échange de regard ce que ça implique un peu, quoi. Que parle probablement de Théolos, du coup, comme elle l'avait eu dans les autres rêves. Je m'accroche un peu plus à Riel et pour l'instant, je suis toujours incapable de dire ou de m'expliquer en fait. Je digère juste ce que j'ai vu et c'est juste inconcevable pour que je puisse me remettre dans l'immédiat en fait. Voyant que du coup elle est plus sous le choc qu'autre chose et que je prends le temps de me rasseoir et je montre d'un signe de tête le sac de provisions à Riel en demandant si ça serait pas peut-être c'est peut-être un peu tôt de sortir déjà la bouteille, mais de peut-être sortir la bouteille. Je lui fais signe plutôt que non, mais j'essaie de me détacher un petit peu, de voir si elle s'est un peu calmée. Cal, on sait pas encore. Tu sais pas ce que t'as vu. C'est peut-être toujours qu'un rêve. On n'a toujours pas mis les mots sur la véracité de ce que tu vois. Ça s'est produit des fois, oui, mais peut-être qu'on peut changer les choses. J'y crois, en tout cas. Mais de quoi tu parles ? Qui c'est que t'as vu mort ? J'ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais ça sort pas. C'était Théolos encore ? Je hoche négativement la tête. Je retourne la tête cette fois vers Flévus, presque soulagé, mais du coup je m'inquiète après, à nouveau en revenant vers Callisto, ne pouvant pas forcément deviner qui ça pouvait être, quoi. Quelqu'un d'important, un de nous. Je hoche négativement la tête. J'ai une main sur le cœur et une autre main sur le ventre. Je regarde un peu, mais... Je les ai vus. J'étais dans les braises. Ils criaient. Je peux pas y croire et en même temps ça avait l'air tellement vrai. Je ferme les yeux et je me recroqueville un peu. Et je sanglote. Je reste juste à côté d'elle, du coup, en réconfort. En regardant un peu les autres, Flévus et puis... Abel, du coup, qui est bloqué un peu. Soudainement, il entend de glapir, mais c'est violent hein, comme glavissement. Je n'ai jamais glapi autant.
Limite, je m'étais rassis, limite, je suis de nouveau aussitôt debout et commence à rassembler toutes les affaires. On n'a pas le temps de rester, on n'a pas le temps de bouger, on n'a pas le temps de s'apitoyer, il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge. Je suis un peu léthargique. J'entends, je comprends l'urgence de la situation, mais j'ai du mal à... Quand il dit s'apitoyer, ça me fait réagir. Et je lance un regard un peu étrange. Presque... pas haineux, mais avec beaucoup de rancœur. Je le rejoins un petit peu approbateur, un petit signe de tête, et je me relève doucement auprès d'elle et j'essaie de l'aider à me suivre dans le mouvement, à se relever lentement, lui laisser le temps d'accepter aussi la chose. Et faut qu'on bouge. Vous sentez que le sol vibre un peu, comme s'il y avait beaucoup de gens qui marchent. Si la panique chez moi n'était pas visible, là je pense qu'elle l'est. Je finis par me reprendre et je prends mon envol. Je fonce sur Abel, je le tire un petit peu de son lit, sa léthargie, son sommeil, voilà. Je le fous de force sur le cheval. Je guide vraiment le personnage à moitié groggy. Je suis très surpris, mais je me laisse complètement faire et j'émets aucune résistance. Je le regarde surpris, à moitié là, je me dis... rien. Callisto, du coup, tu t'envoles et tu peux voir qu'il y a genre une armée, non pas d'armure noire comme on a l'habitude de voir, mais plus des armures sombres, mais pas noires comme les autres. Mais parmi ces armures sombres, qui ont l'air tout à fait humains pour le coup. Les armures en fer noirci des draconiciens. Sans doute. Oui, ok. Parmi eux, il y a des genres de mages avec les capuches noires. Mais il y en a genre 3-4 des mages à capuche noire. Mais par contre, il y a toute une armée en plus d'hommes plus classiques. Ok. Bah, ce faisant, je reviens en fait au sol. Ça va ? Je lui jette un regard un peu hagard. Il y a une armée qui se rapproche. Faut qu'on y aille. Dans quel sens ? Je lui désigne la direction d'où ça vient. Oui, ça vient du nord. Et je prends la direction. J'amorce le pas dans la direction opposée en sachant qu'après, ils s'en doutent que j'ai toujours l'intention de reprendre une forme d'aigle. Merci. Allez, tape au cul du cheval pour aller dans l'autre sens pour bouger. Abel. Et je suis d'un pas vif. Le temps passe, vous faites super gaffe, vous croisez d'autres cadavres malheureusement. L'armée ne semblait pas être à vos trousses, elle se dirigeait juste dans votre direction avant. Vous arrivez devant une petite ville. Cette ville s'appelle Zelav. Donc c'est pas juste un petit village, c'est genre une petite ville qui a été abîmée, mais qui est largement moins abîmée que l'étaient les villages que vous avez croisés avant. Est-ce que vous la contournez? Est-ce que vous y passez? D'un côté, s'y aller, peut-être que on pourrait s'y reposer. De l'autre, peut-être on ne sait pas ce qu'il y a là-bas, donc... Moi, je passe surtout un regard, du coup, sur Abel et puis Callisto, qui est sûrement encore en train de voler un petit peu autour. Hein. Et je croise ensuite celui de Flavius, et je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là-bas. Au moins un petit peu. On va voir s'ils savent ce qu'il en est pour cette armée. Je pense de toute façon, on serait déjà pris entre des feux si elle avait continué sa route vers nous. Étant toujours en aigle, je perçois en fait ce que dit Riel et j'en profite pour jeter un œil à l'horizon, pour voir un peu où ça en est côté armée. L'armée que t'avais vue, elle est beaucoup plus loin maintenant, donc ça c'est réglé. Pour l'instant. Elle est beaucoup plus loin parce qu'elle n'était pas dans la même direction, parce qu'on a vachement pris d'avance dessus. Il semblerait qu'elle se dirigeait pour aller plus vers l'est, aller vers vous, puis ensuite elle allait aller plus vers l'est, dans Emerald, plus profondément dans Emerald et tout ça. Vous êtes à 2 doigts d'être dans Emerald là. Vous êtes encore augurier à ce moment-là, à la frontière quasiment. À la frontière, plutôt au centre des terres ou plutôt... Plutôt au centre des terres, on va dire. Ouais, ok, je vois à peu près. Je les rejoins, je reprends toujours forme humaine dans des coins discrets, on va dire ça comme ça, où seuls eux éventuellement peuvent me voir, et je m'approche. Je suis toujours très pâle, j'ai toujours le regard un peu étrange, et la voix atone quand je m'exprime, mais au moins je m'exprime, on va dire que c'est déjà pas mal. Hein. Je leur dis, ça va, elle est plus loin maintenant, ils vont pas dans la même direction que nous. Du coup, que faisons-nous ? Faites comme vous voulez, Allons nous reposer, on en a tous besoin. Comment sens-tu, Flavius ? Je pense qu'on pourrait poser la question à n'importe qui ici.
Oui, mais c'est toi qui ressens ces choses-là. Ouais, ça va, Eh ben, ça va. eh bien, faisons une halte. Je connais cette ville? Oui, mais tu n'y es jamais allé. D'accord. C'est une toute petite ville sans, alors, entre gros guillemets, sans importance. Il y a pas d'importance politique ou commerciale ou tout dans le genre, toi. Mais j'ai des connaissances sur la ville, elle a une particularité. C'est un endroit qui est prisé pour les vacances, on va dire ça comme ça. D'accord. Il n'y a pas les fameuses céramiques de Zela que je sache. Voilà. Ok, d'accord. Donc, un lieu de villégiature. On va dire ça. On devrait pouvoir trouver facilement où se reposer. Je suis un peu tendu de me retrouver à nouveau de la combinaison, de me retrouver à nouveau en territoire envahi, on va dire, et en lieu de population. Et en même temps, je retiens le vieux conseil d'un certain Théolos qui est de dire un homme encapuchonné à un endroit où personne n'est encapuchonné est plus suspect que quelqu'un au visage découvert. Donc je me contente de profiter d'avoir de longs cheveux noirs pour un peu cacher mon visage et de baisser la tête. Vous arrivez à l'entrée de la ville, il y a personne qui surveille particulièrement. Par contre, quand vous commencez à rentrer, vous entendez qu'il y a une petite musique qui a l'air de venir de la place de la ville, parce que alors la ville est vraiment pas grande, hein. C'est plus grand qu'un village, mais c'est pas très grand. Vous entendez une petite musique et une voix familière, à votre Grégoire, qui est en train de chanter des chansons diverses et variées. Étant donné que c'est peut-être à peu près la seule lueur de bon espoir, on va dire, depuis le début, je lève la tête soudainement et j'arbore un sourire. Je sais pas si les autres reconnaissent, du coup. Bah, je suis pas sûr qu'ils reconnaissent le chant, mais par contre, ils peuvent tilter, hein, en vrai. Hein, parce qu'ils l'ont entendu parler, hein, donc... Du coup, je descends du cheval et je commence à m'avancer vers la place. C'est quand même le fameux qui a chanté la légende de Callisto. Alors moi je tilte, mais en fait je suis trop mal pour réagir. Je reste les bras, tu sais, les mains sur les bras, les bras croisés, une main sur les bras comme ça. Je reste près du cheval. Je cherche très clairement à rester à l'écart. Bah, moi, je vais me diriger avec notre barde. Et j'amorce un petit moment d'arrêt en voyant que Callisto ne suit pas. Je regarde du coup Riel de savoir ce qu'il fait, s'il reste avec Callisto ou s'il nous accompagne et qu'on essaie de quand même de faire venir la dame pour pas qu'elle reste toute seule. Je lui fais un petit hochement de tête pour faire comprendre que je reste avec elle, enfin que je m'occupe. Et je laisse avancer un petit peu. Donc Flavius et Abel, vous allez plus du côté de la place, et puis vous voyez donc Grégoire chanter. Nos compagnons sont restés à l'arrière ? Ils avaient besoin de rester un peu à l'écart. Oh, je regarde un petit peu, j'arrive à percevoir Callisto et Riel ou pas ? Ils sont restés quand même plus vers l'entrée. Oh, misère, j'ai pas fait attention. Pas grave, ça fait du bien de vous voir un peu moins amorphe. J'essaye. Je me suis un peu jeté sur la première source de bonheur qui pouvait arriver de là à ce que ce soit au détriment de mes compagnons, je ne sais pas. Je lève la main au début pour faire un grand signe, puis je m'arrête au milieu du mouvement parce que je me dis non, discret. Je regarde là où est Grégoire et puis je me dis, ils vont peut-être nous rejoindre. Ce n'est pas anormal qu'un barde aille rejoindre un de ses collègues bardes pour lui dire bonjour. Il est vrai. Du coup, Grégoire, il est plutôt isolé, il y a un attroupement autour de lui. Il y a une petite dizaine de personnes autour. Pour ma part, je rebrousse chemin. Je vais plutôt rejoindre Callisto et Riel parce que, déjà, je vois qu'il est occupé, j'ai pas envie de le déranger en pleine prestation. Je sais que Grégoire est extrêmement consciencieux de ses prestations. T'entends que ça s'arrête de chanter et puis qu'il t'appelle parce qu'il t'a reconnu, il fait « Abel !» J'arrête de rebrousser chemin, du coup. Et je me retourne. Moins fois moins, ça fait plus. Et du coup, je le regarde tout sourire et je m'approche de lui et je dis « Grégoire, ça faisait longtemps. » Je suis un peu perturbé dans ma voix, mais j'essaie de le cacher. Je dis « Ça faisait si longtemps. » Oui, bah ouais, ça fait bien 2 ans, hein. C'est... Facilement, oui.
Du coup, ce qu'il fait là, c'est qu'il ramasse il avait posé un genre de gobelet par terre et quelques pièces dedans, il les ramasse. Et puis il se rapproche vers toi et tout. Puis il se retourne vers les gens qui le regardaient, il fait mes bons amis, je continuerai plus tard dans la journée. N'hésitez pas, hein, je reviens, c'est promis. Puis hop, il vient plus vers toi et Flévus. Bon alors, c'est compliqué. Bah t'as pas l'air en et vous non plus. En regardant Flévus, je sais pas, vous avez l'air surpris en fait de tout ça. Bah, disons qu'on a eu quelques mésaventures en route et du coup voir un village qui a l'air plus ou moins hors de tout ce qui se passe actuellement fait un peu de bien. Heureux de voir que Zelav préserve sa joie de vivre malgré tout. Ouais, joie de vivre, c'est un grand mot, hein. On a quand même, enfin ça, je sais pas enfin, t'as pas l'air d'être très au courant, Abel. Mais vous étiez où en fait? Vous étiez toujours en Gurie ou plutôt à l'écart? On a voyagé. D'accord. Mais vas-y. La vie est pas si facile, hein. Enfin, comme vous pouvez le voir, alors là, il montre les pièces qu'il a récupérées. Il y a un peu, en fait, il y a des satis, mais il y a aussi la monnaie de Draconisie. Et du coup, bah, suivant les endroits où on va, bah, ça accepte que l'une ou l'autre est pas facile. Mm-hmm. En plus de ça, on doit se taper à chaque fois des soldats qui viennent pour vérifier que tout se passe bien. On fait profil bas et ça passe en général, hein, sauf quand ils ont envie de taper, juste comme ça. Je vois. Tu as posé tes affaires ici. Oui. Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la capitale. Oui, tout à fait. Et je te connaissais comme barde nomade courant à travers. Oui, bah, disons que la capitale est beaucoup moins sympathique en ce moment. J'imagine bien. Ils l'ont récupéré, ils ont fait un. D'ailleurs, ils font ça très vite. Hein. Ils ont fait un palais avec des dragons partout. Mm-hmm. Voilà, c'est méconnaissable. On a des nouvelles du roi? Non, on sait pas ce qu'il est devenu. On sait pas. Est-ce qu'il. J'aime croire qu'ils ne l'ont pas tué parce que sinon ils s'en seraient vantés. J'aime le croire aussi. Et si... Eh bien, enfin, Abel et moi venons d'arriver en ville, donc on aimerait bien se poser. Si on allait trouver un endroit calme pour continuer cette conversation, peut-être tout un petit verre. Ouais, bah on peut aller à l'auberge. Je pointe vers Callisto et Riel et je dis oui, juste... on va aller les récupérer. J'ai mes deux compagnons que tu connais déjà. Donc voilà, on va simplement les rejoindre, faire un petit détour pour les rejoindre si ça te convient. Et je dis juste, c'est Satis ou je connais pas le nom de la monnaie Draconisie, peut-être je la connais. Ils acceptent tout en ce moment. D'accord. Enfin ici, c'est pas le cas partout, hein, mais ici l'auberge en tout cas accepte tout. Tu n'as pas trop à te soucier, c'est les dracs, la monnaie. Il y a des points d'échange entre Satis et Drac ou... Ça, tu vois la vie en rose, hein, Abel. Eh ben, je me doute bien que ce n'est pas très officiel, mais si ce genre de choses existe, mais parfois des personnes ont de bons tuyaux. Non, malheureusement, ça, c'est pas si simple. Je l'aimerais, hein, mais moi, je récolte un peu de tout, et puis en fonction des endroits où je vais, ben, ça va accepter l'un ou l'autre. Je vois. Il n'y a pas de... Puis du coup, je m'arrange un peu comme je peux, hein, quitte à faire fondre des satis. Ah oui, je dirais les faire passer pour des dracs, c'est ça? Non, même pas. Bah les dracs, regarde-moi ce truc. Et puis alors tu vois que les dracs, c'est genre, c'est pas, il y a pas des dracs d'argent, d'or ou de bronze. Hein. C'est genre, c'est des dracs et ça, c'est genre un métal chelou qui n'a rien à voir avec de l'or ou autre. Non, c'est juste, je fais fondre les satis et je vends ça en tant que, quand je peux, je fais des petits lingots, quoi. D'accord. C'est une manière de faire. Ah. On est mal vu si on a des satis à certains endroits. Ça peut valoir le coup, ouais, je comprends. Donc du coup, vous vous dirigez vers Callisto et Riel. Donc Callisto, tu remarques que Riel vient vers toi. Et que les deux autres sont vraiment vers la place.
Je jette un regard à Riel, mais sans plus, quoi. On voit que je veux juste... j'ai juste pas le... J'ai pas le cœur, j'ai pas l'esprit à, entre guillemets, partager de la bonne humeur, parce que je n'ai pas de bonne humeur à partager pour le moment. J'ai toujours ce regard... En fait, il peut assimiler l'état dans lequel je suis à l'état dans lequel j'étais quand on avait découvert mon clan massacré. Mais ça semble encore plus profond. Je vais jusqu'à elle au plus près et je lui passe la main derrière sa nuque et je penche ma tête contre son front et collé comme ça et je fais je sais pas ce que t'as vu mais dis-toi bien qu'un jour on finira par se venger d'eux. Tout ce qu'ils ont fait, les atrocités, tout. Je t'aiderai, je dirais, on fera ça ensemble. Puis je m'éloigne après un petit instant comme ça, un dernier petit geste de tendresse, et puis je prends les rênes du cheval en la regardant doucement pour essayer de voir si elle me suit. Et j'essaie de repérer si, genre, du coup, dans leur direction, il y a pas une espèce d'abreuvoir à côté d'un bâtiment qui pourrait faire un petit peu apparence d'auberge pour approcher mon cheval. Pas dans ton champ de vision. J'essaie de suivre doucement, entrer dans le pied un petit peu pour laisser Callisto suivre. Et je farfouille dans un des sacs de provisions, genre pour trouver une carotte, tu vois, ou une pomme à filer au cheval, qui l'a bien mérité. En fait, j'ai tendance à le suivre du coup parce que je n'ai pas forcément envie d'aller au contact de la foule. Mais quelque part, c'est un peu un point de repère aussi. Donc, même si j'ai envie de m'isoler, quelque part, sa présence me réconforte, même si j'ai la sensation que ça ne pourra jamais effacer ce que j'ai vu. Voilà, encore incapable de dire quoi que ce soit sur ce qui se passait. Donc, au même moment, vous remarquez que justement, Abel et Flavius viennent vers vous, mais avec une troisième personne, qui est donc Grégoire. J'adresse un regard à Grégoire, mais comme tout à l'heure, en fait, on voit que je le reconnais, mais ça s'arrête là. Bah justement, moi, mon regard se porte sur Callisto en premier. Ça va mieux. J'ouvre la bouche et ma voix s'étreint un petit peu au moment de reprendre. Puis je me contente de hocher négativement la tête. C'est bien ce qui me semble. Nous nous dirigions vers l'auberge si vous voulez nous rejoindre. Très bien. Je hoche la tête positivement cette fois. Ok, donc vous allez au niveau de l'auberge. Tu peux laisser ton cheval à un abreuvoir, justement, Riel, à cet endroit-là. Yes. Vous rentrez dedans, vous commandez de quoi boire, et donc vous êtes tous à la table. Vous êtes tous sur la même table, et avec Grégoire aussi, qui est là. Qui est content de vous voir tous, hein, mais qui en même temps comprend que ça va pas trop de votre côté. Et du coup, il sait pas trop s'il peut sourire vraiment ou pas. Je le constate, ça ? Oui. Je lui fais un signe de dire ça va. Et c'est Grégoire qui a payé les boissons. Il a forcé, il voulait pas que quelqu'un d'autre paye. Oh. Je lève mon verre à sa santé, du Merci coup. beaucoup. J'allais demander ce qu'il avait commandé exactement. Ah bah, chacun avait choisi ce qu'il voulait, hein. J'ai pas... D'accord, pas de dans prise ce à cas-là, j'ai pris l'alcool le plus fort. Ok, Voilà. okay. J'avais pas trop de doute là-dessus. Parce que là, d'habitude, c'est plutôt dans l'engouement de boire, de partager un verre. Là, on peut deviner que c'est juste pour m'assommer, quoi. Oui, parce que ne nous fais pas croire que tu dis pour une fois je prends l'alcool le plus fort. Je crois qu'à chaque fois qu'on a fini dans une taverne ou dans une auberge, à chaque fois t'as pris l'alcool le plus fort. Hein. Toujours. Je confesse. Ah, c'est ça. C'est en mode. Vous avez de l'éthanol ? Je prends. Bien, du coup, il y a Grégoire qui vous regarde tous. Et bon, alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien au courant de ce qui se passe, en fait. T'en fais pas pour ça, je pense qu'on est assez bien au courant de ce qui se passe. Ouais, bah voilà, la draconisie est passée, quoi. Vous avez bien compris. L'attaque où on s'est rencontrés, enfin, on s'est rencontrés en dehors de toi, Abel, bien entendu. On s'est rencontrés avant nous, mais l'attaque qui a mené à la rencontre des 4 compagnons, je peux vous appeler comme ça. La compagnie des 4 bizarres. Cette attaque-là, il semblerait que c'était donc
La Draconisie. C'est difficile d'être plus précis. Hein. On ne sait toujours pas. Enfin, personne ne sait. J'ai fait le tour du pays. Hein. Personne ne sait exactement d'où viennent ces mages noirs et ces chevaliers noirs. Aucune rumeur? Non. Si Tempius, donc Tempius Josué Tempius, hein, c'est l'empereur de Draconisie. Si Tempius si on a su que c'était lui qui avait attaqué, c'est à partir du moment où il y a eu ces soldats à lui qui sont arrivés. Et ces soldats ont une armure sombre, mais pas noire comme les premiers à nous avoir attaqués. Une armure en fer noirci. Tout à fait. Dis-je entre deux verres. Un ton sombre. Ils construisent un peu leur bâtiment un peu partout et ça va très vite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Flégius et Abel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la capitale maintenant, il y a un magnifique palais, enfin magnifique, ça dépend des goûts, hein, mais un palais tout de dragons vêtus. Oh, ok. On sait aussi qu'Inalos est tombé et que l'acteur actuel, c'est... Oui. La prochaine cible, c'est Emerald, quoi. C'est ça. Ils sont en train d'attaquer Emerald. Mais il semblerait que leur force brute, qui, comme celle qui nous a attaqué en premier, soit occupée à d'autres choses. Donc ça va moins vite. Ils n'ont que leurs petits soldats qui attaquent Emerald. Donc je pense que le pays est plus tranquille que nous. On sait à quoi ils sont occupés? Il y en a qui disent que c'est pour attraper le prince. J'y crois pas une seconde. Pourquoi ça? Moi, je pense plutôt qu'ils recherchent le roi. Et le prince, si ça se trouve, il est avec le roi. D'accord. Il y a quelque chose qui te fait penser qu'ils recherchent plutôt le roi? En dehors de... Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on pourrait croire que le roi est mort, mais ils l'auraient revendiqué. Ils auraient sonné, ils auraient fait la fête partout en disant qu'ils avaient buté le roi. Ils l'ont fait pour Giruli, ils l'ont fait pour Inalos. Je vois pas pourquoi ils l'auraient pas fait. Les rois de Giruli et Inalos sont morts? En tout cas, c'est ce qu'a dit Tempius. Comment est-ce qu'il règne sur Gurille? Il règne en son nom propre? Est-ce qu'il a placé Est-ce qu'il a placé des vassaux? Je ne sais pas. C'est toujours en son nom, mais on l'a jamais vu. Il n'y a pas vraiment de suzerain désigné de quelque sorte que ce soit. Nous, à chaque fois qu'on demande, on nous dit que c'est Tempius. Mais on a personne à qui on peut parler directement. Oui. C'est le problème qu'ont la plupart des gens ici. À chaque fois qu'on pousse un petit peu, on a droit aux soldats et on a droit à leurs bottes qui nous cassent les dents, quoi. Si je peux me permettre, le roi Pylor et la reine Eclensi ne sont plus, mais on a des nouvelles de leur famille? Non, malheureusement. C'est un coup dur pour ces deux royaumes, du coup. Ça fait mal. J'ai pas pu avoir plus de nouvelles que ça de leur côté parce que c'est dur, hein, de passer entre les patrouilles de soldats. Mais ouais, c'est les on-dit, hein. Tout ce que je vous dis, c'est plus des on-dit que des vérités, ou alors c'est ce qui a été déclaré officiellement. Dans les familles royales, on n'a aucune information. On n'a même pas de retour de Muros. D'habitude, les Muros sont là pour calmer les choses. Je tire une grimace sans pouvoir m'empêcher à ces paroles. Qu'en est-il des forces armées d'Emerald? Est-ce que une alliance a été faite avec celle de Chronosia? Fortifie-t-il la frontière? Le conseil de Chronosia, de ce que je sais, n'est pas très fan de guerre, alors non, il n'aide pas Emerald. C'est révoltant. Quand on est pour la paix. Je me mets à ricaner en entendant ça. Mais on sait très bien qu'ils seront incapables de se défendre. Emerald est grand. Oui, Emerald est capable de se défendre, mais... Ça fait quand même plusieurs mois que ça dure, et certes, Tempius a avancé, mais il n'y a même pas un dixième d'Emerald qui a été conquis. Hein. C'est vraiment d'une lenteur qui pour lui pourrait être accablante. Oui, alors, surtout vu la vitesse où ça a été pour Guri, Inalos et Gioli, quoi. Ce qui me surprend, c'est que nous avons vu ces hommes ces chevaliers noirs
un certain attroupement se dirigeait. Je regarde un peu Callisto du coup parce que c'est elle qui avait dit ça. Se dirigeait vers probablement Emerald. Vers l'est. Sur le front, sans doute. En fait, le truc, c'est que de temps en temps, ils envoient des hommes à capuche, comme je les appelle, là-bas, mais jamais les gros, les imposantes armures noires, si je puis dire. Parlant d'homme à capuche, j'aurais une dernière question. Je regarde Callisto. Je regarde Abel. Et je dis... et je décris un peu la forme dans laquelle Callisto s'était transformé, sans préciser que Callisto s'était transformé en cette forme-là, évidemment, mais... tu veux dire... tu parles de quelle forme? De la... La femme? La femme. Ok. Tout à fait. Oui, tu décris. Je décris donc les longs ongles, le grand voile... C'est donc une femme. Je dis... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas compris que c'était une femme, moi, mais du coup, c'était une femme. Ah oui, d'accord, oui, on aurait pu y penser, disons, mais... je dis... Ça te parle comme... Non, peut-être... Non, vraiment non. C'est... Enfin, ça me parle pas... Si, ça me parle un peu, mais... ça me parle de chansons, de vieilles chansons, quoi, pas en lien avec tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est des chansons... Ça peut être intéressant malgré tout. Le problème, c'est que je les connais pas par cœur, celles-là. Elles font plus peur qu'autre chose. Oui. Est-ce que tu aurais une idée de l'endroit où on pourrait en savoir plus sur cette chanson? Dans une des bibliothèques du pays, mais en ce moment, je sais. Mais par contre, je vous avoue que je ne sais pas ce que devient Tidrema. C'est pas sur notre route. On a plus urgent à faire. Peut-être qu'à notre destination, on pourra en savoir plus. Des grandes bibliothèques, il y en a dans tous les pays. Certes. Bon, je pense que vous faites attention parce que je pense que les soldats devraient pas tarder à arriver. Ils passent toujours dans les mêmes périodes et le soleil est bien positionné pour qu'ils arrivent bientôt. Est-ce que tu sais nous dire ce qu'ils font d'habitude? Est-ce que par exemple ils s'amusent à fouiller toutes les maisons ou les auberges? Alors, en général, ils passent à l'auberge, ils boivent un coup, ils demandent l'identité des gens avec leurs papiers et puis ils tabassent quelques personnes en fonction de leur humeur. Par contre, ça va nous faire chier s'ils nous demandent notre identité. Il faut pas qu'ils nous croisent. Vous avez pas vos papiers? Le problème, c'est pas tant, Père Grégoire, qu'on ait nos papiers, c'est plutôt de savoir qui nous sommes. Ils vous cherchent? Disons qu'il vaudrait mieux qu'ils ne sachent pas que nous sommes là. Pour tout le monde. Bien. Vous compris. Bon, vous d'accord, ça veut dire que vous allez pas rester donc. Vous allez où en ce moment? Enfin, vous comptez aller où? Le plus loin possible. Le sud. Vers Emerald? Vers Chronosir. Vers Chronosir. C'est pas la porte à côté. Non. J'ai une charrette et 2 chevaux, si ça vous intéresse, je vous les file. Tu es sûr de toi? Oui. Il y a des couvertures dedans, vous pourrez vous mettre dessous, et puis l'un de vous conduit. Et... Pas aimable de votre part. J'arbore un grand sourire, du coup, en réponse. Je dis... Tu ne changeras jamais dans ta générosité. Bah, je gagne bien ma vie. Même quand tu la gagnais pas bien, tu avais ce genre de comportement. à vouloir donner tout ce que t'avais. Bah, regarde où ça me mène, je suis toujours là. C'est vrai. Et en attendant, nous, on est recherchés. Oui, ça c'est problématique. Donc, bah... Il vous explique où est la charrette et tout, et puis... Bon, bah, allez-y, parce qu'avant qu'il y ait des... Enfin, j'ai pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit, ça m'embêterait beaucoup, et puis en plus, comme ça, vous me raconterez tout, après. On en fera des chansons, Abel. Certainement. Tu restes là, du coup? Bah, à moins que vous ayez besoin de moi de manière... Je regarde les autres. Moi, l'avantage, si je reste là, c'est que je peux m'occuper des soldats pour les faire traîner un peu dans le coin, quoi. Il est vrai. Eh bien, écoute, dans ce cas, moi, je me lève. À la revoyure, j'imagine, Grégoire. On est voué à se retrouver régulièrement, j'ai l'impression. Le destin nous lie. Ah oui, qui aurait cru que je vous croiserais tous les 4 ici. À bientôt.
Ouais, bientôt. Et puis alors, il demande un truc, il va voir l'aubergiste et puis il revient avec 4 bouteilles et puis il les donne. Il fait, allez, ça sera pour le voyage. Et puis, comme ça, vous vous souviendrez de moi à chaque gorgée. Hein? J'en prends une. On va ranger les autres, du coup. Et bah du coup, oui, j'imagine qu'on se dirige vers la charrette. Bah, vous la prenez et puis vous partez avec. Et l'avantage, c'est que vous êtes au moins tranquille. Vous pouvez vous reposer dans la charrette, c'est l'avantage aussi. Moi, c'est juste pour préciser que je leur laisse et je suis à dos de mon cheval. Oui, bien sûr. Oui. Et je profite du coup pour être en avant de la charrette aussi et tout quoi. Il n'y a aucun souci. Du coup, je conduis. Bah, je voulais juste préciser que du coup, je me suis mise à l'arrière et puis tu sais, un peu les genoux contre le torse et la tête dans les bras. Par contre, moi, j'ai mis ma capuche. Là, pour le coup. Il n'y a pas de souci. Un cocher, ça va. Vous croisez sur la route, vous croisez un Soratar noir. Tiens donc, on le reconnaît? Ah bah vous l'avez déjà vu une fois. Oui, c'est ça. Sur un cheval identique. Riel? Même chose du coup que la première fois, je me mets un petit peu de l'autre côté de la route, on va dire, avant de le croiser, arbalète dégainée, côté caché par rapport à sa vision à mon cheval, quoi. Prêt à réagir, je ralentis le pas pour laisser à la charrette le temps de reprendre un petit peu d'avance par rapport à moi et réduire la distance. Il fait juste un signe de tête en mode bonjour, quoi, et puis il passe, et puis c'est tout. Je lui fais pareil. Riel est pas loin quand ça arrive, ça? Oui, je disais que je ralentissais le pas exprès de l'allure. Quand il est parti, je dis quand même à Riel, ça fait partie de tes connaissances de mercenaires? J'ai dû le croiser une ou deux fois, mais on n'a jamais travaillé plus que ça ensemble. C'est à surveiller, je pense. Dans les contextes de guerre, les mercenaires n'ont pas forcément de patrie. Peut-être que les informations seront à vendre. Je tiens juste à dire que du coup, étant donné que je peux pour la première fois me poser à l'arrière, je suis sincèrement désolé Callisto, hein, je sais que tu as besoin de réconfort, mais j'ai besoin de dormir. de dormir déjà aussi, mais surtout j'en profite pour jeter un coup d'œil à ce que j'ai pris dans le bureau de Théolos. Parce qu'il y avait notamment des lettres, des papiers et quelques fioles qui étaient dans le bureau et, pour les identifier. Oui, bah du coup, de toute façon, il y a en termes de potions, il y a des trucs, t'as beau essayer d'identifier des trucs, tu sais vraiment pas ce que c'est. Tu sais, c'est des trucs qu'avait ramassé Riel en mode il sait pas ce que c'est, alors ouf. Mais il y a des trucs, même toi, tu sais pas ce que c'est, Flavius. Sinon, ça ressemble à des choses que t'avais déjà pris, mais il y en a quelques-unes, tu sais absolument pas ce que c'est. Vraiment, ça t'est inconnu et ça t'étonne même. Au niveau des papiers, il y a beaucoup de documents qui datent, qui sont pas en lien avec ce qui se passe en ce moment. Il y a une lettre signée par Adrius Eltario, le père de Zacharias, qui indique à Théolos qu'il était en Émerald et qu'il allait en direction de Chronosia. Et il demandait à Théolos s'il y avait moyen de récupérer un objet permettant de le repérer en cas de pépin. Voilà, c'est le seul truc notable que t'as pu voir dans tous les documents que t'as pris. Sinon, il y a des cartes, et les cartes c'est intéressant, donc garde-les. Mais sinon, dans les documents purs et durs, c'est le seul qui te semble intéressant par rapport aux autres. Donc les heures et les jours passent. Donc vous tournez au niveau de qui c'est qui conduit la charrette. Limite de temps en temps, c'est même Riel avec son cheval qui tient les rênes de la charrette et puis qui avance, quoi. Vous voyez, c'est pas. Et vous arrivez en bord de mer. Je relève un peu la tête. Déjà en reconnaissant l'odeur, Yodé, tu sais, l'odeur de la mer. C'est à peu près... ça me fait presque plus réagir que le pauvre Grégo. et je pose sur la mer un regard partagé, en fait. Nostalgique. Parce que j'y ai des bons souvenirs, mais du coup, ce ne sont plus que des souvenirs. Et notamment, la dernière fois que j'étais en mer, c'était pas du tout un bon souvenir. J'exclus les 2 ans au Melvistas dans ce récit-là. Donc ça ne vient que s'ajouter, c'est un mélange de nostalgie, de mélancolie, je suis à la fois contente de voir la mer et quelque part ça me fait aussi un peu mal de voir la mer, quoi. En regardant un peu autour, au niveau du bord de la mer et tout ça, il n'y a pas de village dans ce coin-là. Enfin, il n'y a plus de village dans ce coin-là. Ouais. Décision importante. Il y a des épaves de bateaux par-ci par-là. Des épaves? Oui.
Malheureusement rien que l'on puisse utiliser, j'imagine. Je me lève de la charrette, tu sais, je descends d'un bond. Puis je me rapproche du rivage. Alors je cherche pas à nager non plus, mais pour voir un peu plus près ces épaves, comme tu dis, en essayant notamment de discerner par mes connaissances spécifiques si je... Enfin, essayer un peu d'analyser ce qu'il en est, ce qui les a mis dans cet état-là. Oh bah, ça a clairement été détruit par l'armée de Draconisie. Hein. Il n'y a pas de... Même une petite loupette en état. Ah, Dark. Il y a moyen, en fait, vu tout ce qu'il y a en épave, il y a largement moyen de faire quelque chose avec ce qu'il y a. Ouais, mais bon, en mer, ça va être compliqué de tenir quoi avec ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'il y a plusieurs épaves, il y a moyen de bricoler un bateau dans un état correct, avec des bonnes connaissances, avec tes bonnes connaissances, Callisto. Puisque c'est à peu près la seule chose utile qui me vient en tête et que j'ai besoin de faire quelque chose parce que sinon je vais devenir folle. Je commence à chercher des planches, même s'il faut nager, tout ça. J'essaie de rassembler des planches. Je sais pas s'il y a des clous. Ou tu peux récupérer, en toute franchise, tu peux récupérer. J'essaie de récupérer un maximum de trucs et puis sans doute pas la première fois que je le fais de toute façon. Oui. Puis j'essaie de construire quelque chose qui, j'allais dire qui tienne la route, mais plutôt qui tienne l'eau. Et qui tienne avec nous quatre. Par contre, avec le cheval, je sais pas comment faire. Ou si. Il y a moyen de faire un truc. Alors, c'est sûr que même à 4, vous pouvez pas faire un navire immense. Mais vous pouvez faire quelque chose quand même de correct avec au niveau taille pour qu'il ait au moins un cheval. Quand je vois la taille que prend le schéma qui se dessine un peu sous mes yeux, je me rassure justement en voyant que ça pourra englober un cheval aussi. Mais j'aurais pas oublié ta fidèle jument, enfin. Tu me prends pour qui ? Alors, capitaine, le verdict, est-ce qu'on peut vous aider ? J'hésite entre hausser les épaules, dire oui, non, tu sais. Je dis, oui, si vous voulez. Et puis du coup, je commence à leur donner des instructions sur le type de bois qu'il faut prendre, au niveau de la forme, si ça sonne creux ou si ça sonne pas creux, et si, en fonction de la densité, les placer plutôt à l'avant, au milieu, à l'arrière, tu vois, tout ça. Vous arrivez à faire un truc plus que correct. Hein. Il y a de quoi faire entrer tout le monde plus un cheval, mais la charrette c'est mort. Hein. Oui, bon, je m'en doutais. Hein. Limite, s'il faut utiliser des planches de la charrette, je le fais. Il y a quand même les 2 chevaux de la charrette. Hein. Et bien, ces braves chevaux vont avoir une nouvelle retraite. Voilà. Je sais pas si, dans l'idée, ce serait peut-être... Je sais pas si... Est-ce qu'il y a moyen que je récupère quelque chose pour servir de voile ou si je me contente d'un radeau à rame. Ça, c'est toi qui vois, parce qu'il y a de quoi faire des voiles si t'en as envie, donc... Si je juge que c'est suffisant et... En soi, l'un n'empêche pas l'autre de toute manière, donc... Oui, de toute façon, j'aurais très certainement bricolé des pagaies, des rames, en fonction de la taille. Mais effectivement, si je sens qu'il y a moyen d'y ajouter un genre de mât avec une petite voile pour aller un peu plus vite, je bricole aussi bien évidemment un gouvernail, parce que ça va être compliqué de se diriger sans gouvernail. J'essaie de bricoler un cordage pour essayer très sommairement de pouvoir contrôler la voilure, etc. Donc il y a ce fameux bateau, vous pouvez tous monter dedans et vous partez pour Chronosia.